bye. J'utilise BrainPop ESL, principalement en anglais. Ensuite, de temps à autre, en français, maths et sciences. En classe entière, on peut visionner une vidéo. Ils peuvent également la visionner seuls sur les tablettes avec les casques. Et ensuite, il y a plusieurs types de quiz. Ils peuvent cliquer sur un onglet pour pratiquer et s'entraîner sur ce qu'ils viennent de voir. Installez-vous dans vos groupes. Alors, avant de commencer la petite bataille de quiz, je vous montre les deux vidéos. On commence par la Révolution et après on regarde Bonaparte, puisque les deux sont liés. Quoi? Tu le permets de manger du gâteau? J'ai pas besoin de ta permission. Camarade Thomas et Moby, quand la Révolution française a-t-elle commencé? Cédric. Pour la motivation des élèves, je trouve que c'est très important parce qu'ils sont plus intéressés par des petites vidéos. Les personnages sont attachants. La petite formule de la lettre au départ d'un petit camarade qui arrive, il y a des prénoms des fois qui leur font référence. Donc il y a aussi une projection à travers les personnages. Et moi je trouve ça quand même assez incroyable où là on est à 3 jours de la sortie des classes. On arrive encore à les garder quand même intéressés. La Révolution française fut une période très tumultueuse de l'histoire de France. Elle a duré de 1789 à 1799. J'utilise vraiment BrainPop, soit pour rentrer en matière, donc ça permet après de lancer l'activité de façon un peu plus ludique. Comme ça raconte toujours des petites histoires, ça permet vraiment de se rappuyer dessus. Ceux qui ont une mémoire visuelle, ça leur permet d'avoir une accroche visuelle. Ceux qui ont une mémoire auditive aussi sont plus sensibles. Donc ça permet de faire rappel à plusieurs types d'intelligence et de mémorisation pour après baser la suite de la leçon. Ou alors, soit je la termine, parce que des fois un petit quiz, ça évite de faire une évaluation très longue et puis ça permet de globaliser, de synthétiser une leçon. Voilà pourquoi j'utilise le plus. Certains, vous avez peut-être déjà des mots que vous connaissez. Dans le petit tableau, vous avez quel est ton niveau de connaissance de ces mots? Il y a 4 niveaux. Qui peut me les donner? 1. Je n'ai aucune idée de ce qu'il signifie. 2. Je reconnais ce mot, mais j'ai besoin qu'on me confirme sa définition. J'utilise les imprimables. Et c'est toujours des fiches très tournées justement sur la conscience de l'apprentissage chez l'enfant. Qu'est-ce que je sais, vers quoi je veux me tourner et là où je suis arrivée. Donc du coup, les fiches à imprimer, je les utilise aussi. Je les utilise sur ESL puisqu'il y a tout le vocabulaire qui est traité pour chaque séance. Donc on retrouve le vocabulaire et les structures de phrases et les grammaires qui sont abordées. Donc oui, je les utilise. On passe à Napoléon. Dans la préparation de mes cours, je trouve que je gagne du temps avec BrainPop sur un programme qui peut être long comme en CM1 où on doit traiter de la préhistoire jusqu'à Napoléon. Justement, les vidéos BrainPop, comme elles ciblent en reprenant les problématiques d'une leçon, ça permet aussi des fois de se cadrer et de se dire bah non, je traite que ça, oui, je ne vais pas passer 8 semaines sur la Révolution. Vous êtes 4 par équipe. Vous allez devoir prendre une décision commune, puisque vous avez une tablette pour 4, c'est pas un quiz individuel. Quand vous allez donner vos réponses, n'oubliez pas d'appuyer vos opinions avec des faits. Donc on commence tous par celui sur la Révolution. Avez-vous besoin que je vous rappelle les codes de BrainPop? Pour la différenciation, ce qui est bien, c'est que les élèves peuvent regarder, s'ils le souhaitent, 5 fois la vidéo pour pouvoir comprendre chaque mot. Donc pour les élèves en difficulté, c'est vraiment agréable. Et ils n'ont plus cette pression de temps, vous devez finir l'exercice dans 30 minutes. Ils savent qu'ils peuvent le refaire chez eux et revenir en classe en ayant tout acquis. Pour certains, ça dédramatise complètement. Ça permet d'aborder d'une autre façon. L'histoire, des fois, ça peut paraître ennuyant. Il y a un côté un peu plus théâtralisé qui apporte une touche plus fun, plus rayonnante. Le roi a régné pendant toute sa vie, mais Napoléon s'est retiré au bout de 4 ans comme empereur. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Donc ça, on peut l'enlever. Il nous reste ces deux-là, la C et la D. Avec le quiz, où les questions demandent à débattre, c'est là où le quiz devient intéressant, parce que vraiment, il y a à argumenter, à revenir sur la vidéo et à réexpliquer avec les élèves. Moi j'aime bien parce que je préfère apprendre avec une petite vidéo après faire un quiz. C'est plus marrant parce que d'abord on peut le faire en groupe. BrainPop, pour moi, c'est
une application qui permet d'apprendre mais en s'amusant. Il y a en anglais, en japonais, je les ai tous. Donc il y a plusieurs applications. Et ce qui est bien, c'est l'humour des films vers la fin et les petits quiz et nos points qui on retient mieux quand on aime bien. Et on comprend mieux aussi. Dans le film, c'est sous-titré, donc on a le temps de réfléchir aux mots. On peut les imprimer dans notre tête, c'est vraiment mieux. De même, par exemple, certains vont aller voir des domaines historiques qu'on ne traite pas. Par exemple, on ne fait pas la Seconde Guerre mondiale ou la Première. Et certains vont aller voir des vidéos dessus. Donc sur l'éveil personnel, ça leur permet au moins pendant des moments d'autonomie de pouvoir, eux, aller vers leur centre d'intérêt. Pour lancer les collègues, je leur dirais vraiment d'essayer une première vidéo, de voir la réaction des élèves. Et généralement, la réaction des élèves fait que ça prend bien et que les professeurs réutilisent. Et puis, il y a vraiment le format. Il y a un côté synthétique, clé en main, qui est vraiment, je trouve, l'atout fort de BrainPop. Bien. On va être obligé d'arrêter. Je récupère les feuilles parce que certains, vous avez mis des 4. Donc ça veut dire que vous allez être capable d'aller expliquer les mots devant la classe. Pour l'évolution du numérique à l'école, je pense que dans le futur proche, la place va augmenter. Même si je ne suis pas une 100% numérique, je pense qu'on ne peut plus en faire fi, comme on ne peut pas faire fi du stylo bic à un moment donné. On n'a pas pu dire non, on reste au stylo plume. Il faut intégrer le numérique dans ses pratiques parce qu'autrement on perd les élèves et on les raccroche plus à l'enseignement. Je pense que justement, là, c'est maintenant se tourner vers de bonnes ressources numériques, pas juste de coller un enfant devant un écran en disant on regarde une vidéo et voilà. Non, c'est regarder des vidéos intéressantes et qui vont apporter quelque chose, qui vont être utilisées à bon escient pour que voilà, ça permette aux élèves de leur développer des nouvelles compétences. On sait très bien qu'on est en train de former des élèves pour des métiers qui n'existent peut-être pas encore. Comment on va les former à échanger, argumenter, travailler en groupe, développer l'imagination, la création, tout ça. Donc je ne vois pas comment développer de nouvelles connaissances, compétences, si on n'inclut pas aussi les nouvelles technologies pour développer ces compétences-là.